Allez, les CM1, exercice 3, 4, 5 et 6. Oh, la vilaine maîtresse. Alors, l'exercice 3, il est facile, vrai, c'est un vrai ou faux. Donc, il faut juste réfléchir un petit peu. N'hésitez pas à faire des petits dessins dans la marge ou dans le cahier de brouillon ou sur une feuille à côté. Par exemple, pour celui-ci, le dé, un polygone a au moins deux côtés. Si vous faites que deux côtés, ça fait pas un polygone. Ça marche pas. Il faut combien de côtés pour que ce soit un polygone? Réfléchissez voir un petit peu. Bon, après le reste c'est vraiment trop fastoche, il n'y a pas besoin de d'aide vraiment pour cet exercice. L'exercice 4, il s'agit d'associer chaque description à l'une des figures. Alors c'est bien à l'une des figures, il n'y a qu'une seule solution pour chacune de ces définitions, descriptions. D'accord? Pareil, n'hésitez pas à faire un petit schéma à main levée sur une petite feuille à côté. Ok, associer, ça veut dire, vous savez, mettre la... Enfin, là, c'est pas une lettre et un chiffre. Donc, du coup, ça va être mettre le petit A avec une grande lettre, mettre le petit B avec une autre grande lettre et mettre le petit C avec une autre grande lettre. Exercice 5, reproduit ces polygones. Alors, on n'a toujours pas de feuilles à petits carreaux. Enfin, certains, peut-être qu'ils en ont, mais moi, par exemple, j'en avais pas. Du coup, j'ai reproduit cette figure sur le cahier en disant que un carreau de grand cahier correspondait à un petit carreau. D'accord? Il y a un petit bug là, ici, à ce niveau-là. Ne vous prenez pas trop la tête à essayer d'arriver là. Par contre, vous partez de ce carreau-là et vous allez rejoindre ce carreau-là. D'accord? Moi, j'ai un petit peu bugué. J'ai voulu le faire là, puis après, j'ai voulu le faire au milieu, puis en fait, ça n'allait pas. Alors, du coup, j'ai vite tracé la droite et ça allait beaucoup mieux. Le segment, pardon. J'ai tracé ce segment, là, le côté du triangle, et c'était bon. Non, Pablo. Oh, excusez-moi 2 secondes. Je fais une pause. Voilà. Alors, l'exercice 6. Il s'agit de reproduire ces tracés-là dans votre cahier. Donc, pareil, en comptant les carreaux. N'hésitez pas à vous faire aider par vos parents pour la reproduction. Et de tracer les polygones pour obtenir un triangle, un pentagone, un hexagone et un quadrilatère. Hein, il faut se rappeler des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un pentagone? Qu'est-ce que c'est qu'un hexagone? Un quadrilatère, etc. Il y a plusieurs solutions possibles pour cela. Donc moi, j'ai mis ma correction à moi, qui était la plus simple. Mais bien évidemment, il y a plein de solutions. Vous pouvez me les envoyer par mail. Comme ça, je les regarderai et je vous dirai si c'est bon ou pas. Voilà, voilà. Et ben, à tout à l'heure pour les sciences.